Bonjour et bienvenue sur Jobla. Au cours de cette vidéo, nous allons voir comment créer votre emploi sur Jobla en quelques minutes seulement. La première étape consiste à vous inscrire en renseignant les informations habituelles pour vous connecter à votre compte. Votre pseudo, votre adresse email, votre mot de passe et une question secrète. Renseignez ensuite vos informations personnelles. Prénom, nom, date de naissance. Vous devez obligatoirement être majeur pour pouvoir vous inscrire. Votre adresse, votre numéro de téléphone. Renseignez votre numéro de sécurité sociale pour que Jobla prenne en charge toutes les démarches administratives liées à votre embauche. Si vous n'avez pas ce numéro sous la main, vous pouvez passer cette étape et le renseigner plus tard. Ce numéro sera néanmoins obligatoire pour que vos services enregistrés soient visibles sur le site. Enfin, validez les conditions d'utilisation puis répondez à la question de vérification humaine. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur « Je m'inscris à Jobla ». Ça y est, votre inscription a été prise en compte. Vous allez recevoir un mail vous demandant d'activer votre compte. Cliquez sur le lien d'activation pour finaliser votre inscription. Vous pouvez désormais vous connecter à votre espace personnel via vos identifiants, pseudo et mot de passe. Sur la page d'accueil, le pourcentage de complétion de votre profil est indiqué. Cliquez pour visualiser les informations manquantes. Votre mission, si vous l'acceptez, est d'atteindre les 90% de complétion, voire les 100%. Pour cela, commençons par envoyer un avatar. Cette étape est facultative, mais elle augmentera de manière significative le nombre de visites sur votre profil. Sélectionnez une photo sur votre ordinateur et cliquez sur « Envoyer ». Votre image apparaît dans le cadre de gauche. Nous allons procéder à son recadrage. Faites un clic gauche sur le cadre de sélection, puis maintenez et déplacez votre souris jusqu'à la zone désirée. Vous pouvez également agrandir la zone de recadrage en cliquant sur le carré dans le coin en bas à droite, puis en étirant la zone. Une fois votre sélection réalisée, cliquez sur « Recadrer la photo ». La photo recadrée apparaît dans l'image de droite. Il ne vous reste plus qu'à enregistrer les modifications. Votre avatar sera validé par Jobla sous un délai de 24 heures. Votre pourcentage de complétion a augmenté de 10%. Nous allons maintenant enregistrer vos disponibilités. Cliquez sur « Mon emploi du temps » dans le menu de gauche. Il vous suffit ensuite d'indiquer vos disponibilités en cliquant sur les différentes tranches horaires. L'enregistrement est fait automatiquement. La dernière étape avant d'enregistrer votre premier service est le renseignement de votre périmètre d'action. La valeur par défaut est de 10 km. Modifiez la distance en faisant varier le curseur, puis cliquez sur « Sauvegarder le périmètre d'action ». Pour enregistrer votre service, cliquez sur « Mes services enregistrés » puis sur « Ajouter un service ». Sélectionnez une catégorie, puis une spécialité et enfin une compétence. Les seuls services à proposer des compétences sont le soutien scolaire et la musique. Pour les autres, vous n'aurez qu'à sélectionner la spécialité. Sélectionnez ensuite le niveau. Saisissez un titre à votre annonce puis rédigez votre description. N'hésitez pas à mettre en avant vos expériences et vos qualités. Le but étant de séduire le recruteur tout en restant honnête. Enfin, choisissez votre rémunération à l'aide des deux sliders. Le slider de gauche permet de faire varier les unités, le slider de droite fait varier les centimes. Vous remarquerez que votre rémunération ne peut être inférieure à un certain montant.
En effet, Jobla n'autorise pas une rémunération inférieure au SMIC majoré de 10% au titre des congés payés. La rémunération que vous indiquez sera réellement le salaire que vous toucherez. Jobla est entièrement gratuit pour le prestataire. Le prix affiché sur le site est calculé dynamiquement en fonction de votre rémunération. Il se décompose comme suit. Votre salaire, le paiement des cotisations sociales et patronales afférentes, la commission de Jobla assimilée aux frais de gestion de la plateforme Internet, les frais bancaires induits lors de l'achat du service sur le site. Ce prix tient compte du crédit d'impôt de 50% dont vous bénéficiez grâce à l'agrément de Jobla. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur « Enregistrer mon service ». Votre service apparaît alors dans vos services enregistrés. Vous pouvez répéter la procédure pour ajouter d'autres services. Par défaut, vous remarquerez que votre service est inactif, c'est-à-dire qu'il n'est pas visible sur le site. Pour que celui-ci devienne actif, il va falloir fournir quelques documents nécessaires au recrutement chez Jobla. Ces documents sont listés dans le cadre « Mes documents à fournir ». Pour n'importe quel service, il vous faudra au moins fournir un extrait de casier judiciaire vide, une pièce d'identité, renseigner votre numéro de sécurité sociale et signer numériquement la convention prestataire. Pour le soutien scolaire, il vous sera demandé en plus une copie du dernier diplôme obtenu, en sachant que le baccalauréat est le niveau minimum pour devenir professeur sur Jobla. Si vous fournissez un diplôme d'un niveau supérieur, vous serez mis en avant via un bandeau sur votre avatar spécifiant votre niveau d'études. Par exemple, un prestataire ayant fourni son CAPES bénéficiera de la mention prof certifié. Un prestataire ayant fourni son diplôme d'ingénieur bénéficiera de la mention Bac+5 certifié. Nous allons commencer par signer la convention prestataire qui se trouve dans le menu « Mes documents officiels ». Prenez connaissance de la convention en cliquant sur le lien. Si vous êtes d'accord avec l'intégralité de celle-ci, cochez la case « J'accepte la convention », puis cliquez sur « Signer la convention ». La convention signée numériquement est générée au format PDF. Vous pouvez la visualiser en cliquant simplement sur le lien. Retournez dans « Mes services enregistrés » pour visualiser les documents et informations à fournir. Nous envoyons maintenant les documents demandés via le menu « Mes documents officiels ». Sélectionnez un type de document. Dans notre cas, nous commencerons par la pièce d'identité. Passeport, permis de conduire, titre de séjour et carte d'identité sont acceptés. Pour la carte d'identité, vous avez deux possibilités. Soit envoyer la carte complète recto et verso sur un même document, soit envoyer le recto et le verso séparément. Une fois le document sélectionné sur votre ordinateur, cliquez sur « Envoyer ». Le document apparaît, vous avez la possibilité de le visualiser en cliquant sur la flèche bleue. Répétez la procédure pour l'extrait de casier judiciaire et le baccalauréat si vous avez enregistré un service de soutien scolaire. Si vous ne possédez pas d'extrait de casier judiciaire, la demande peut être faite en ligne. Cliquez sur « Faire la demande en ligne » et remplissez le formulaire. Vous recevrez votre extrait de casier judiciaire sous un délai d'1 semaine ouvrée. À réception, il vous suffira de le numériser via un scanner ou un appareil photo numérique, puis de l'envoyer depuis cette page. Vos documents ont été transmis à Jobla qui se chargera de les valider sous un délai de 24 heures. Vous recevrez un mail vous indiquant soit que certains documents ont été refusés, soit que tous vos documents ont été validés. Votre annonce deviendra visible sur le site. Les particuliers pourront alors vous recruter et l'intégralité des démarches administratives sera réalisée par notre équipe. Enfin, si vous souhaitez augmenter votre chance d'être recruté, vous avez la possibilité de renseigner votre CV. Un modèle HTML est présenté en exemple, vous pouvez vous en inspirer. Si vous disposez déjà d'un CV au format Word ou PDF, vous pouvez l'envoyer directement via le formulaire d'envoi. Votre CV, qu'il soit au format document ou au format HTML, sera ensuite validé par Jobla sous 24 heures. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon service sur Jobla.